Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la série 151. N'oubliez pas qu'elle sera encore disponible en fin de cette semaine. Bon, on est quasiment à la fin de la semaine puisqu'on est jeudi, mais la sortie officielle de nouveaux items, c'est pour demain. Alors il faut savoir que certainement c'est déjà distribué, moi j'ai pas été voir. Je suis plutôt détendu sur cette série-là, j'ai ouvert ce que je voulais ouvrir, j'ai encore quelques items à ouvrir, j'ai des commandes même qui vont arriver sur cette série-là que j'avais fait il y a très longtemps sur des items justement qui sont sortis de façon étalée, et c'est ce qui se passe quand tu as dans une même commande des items qui sont déjà sortis, des items qui sortent là, tu as la commande qui arrive à la fin tout simplement. Et puis sur cette série-là, j'ai plutôt été très très content. On va faire un état des lieux et on va passer en revue tous les items qui sont sortis et on va voir ensemble tout simplement l'augmentation de leur prix en scellé tout simplement, et comme ça on verra les items qui s'en sortent le mieux et ce qui va traduire certainement leur disponibilité ou leur intérêt à garder en scellé. Donc qu'est-ce qui est sorti? Alors en premier lieu on a eu le droit aux ETB, au coffret classeur. Après on a eu et au bundle. Alors bundle ça a été un peu bizarre parce que c'est vrai que moi en Day One j'ai pas trouvé de bundle, j'ai vu ça après, etc. Ils sont là d'ailleurs les petits bundles. Et après on a eu le droit à l'Ultra Premium Mew et les coffrets Elector. Et il devrait y avoir maintenant pour demain ou en ce moment les mini tin box, les tripacks. Alors j'appelle ça tripack, mais c'est un coffret avec 3 cartes promo et 3 boosters. Et le coffret à la Kazam. Voilà. Et là on aura terminé tous les items 151, mais je ne serais pas surpris de voir des items 151 encore pendant quelques semaines, voire quelques mois. Pokémon, c'est assez spécial en ce moment. Il y a des items qui ressortent, il y a même des anciens coffrets qui sont en train de revenir, il y a des destinés radieux qui sont revenus, il y a même des coffrets Fulgudog, des choses comme ça. C'est assez spécial cette période-là, tu as pas mal d'items qui reviennent, donc il faut être assez prudent sur la disponibilité ou pas des différentes séries. Et puis tu t'aperçois qu'il y a aussi des séries qui reviennent par le biais de Duo Pack, Pokéball, même coffret, etc. Alors on va commencer tout simplement par ordre de sortie, on va dire. Le premier item qui est sorti, avec de grosses quantités, et qui n'était pas pris d'assaut Day One, c'est le coffret classeur. Alors quand je dis pas pris d'assaut Day One, ça dépend les régions, ça dépend les endroits évidemment, mais disons que c'est celui où il y avait plus de stock et dont la quantité a diminué le moins rapidement. Le coffret classeur, ça reste un item faisable à trouver très facilement avec des quantités encore assez importantes. On est sur un sortie Day One, j'ai envie de dire, je prends un prix global, un prix moyen, on va dire 35 €. Là, on s'aperçoit qu'on le trouve aux alentours de 40 €. Alors souvent, c'est les frais de port inclus. Voilà. C'est vraiment un item qui n'est pas populaire parce qu'il y a le classeur que tu payes évidemment. Et par conséquent, ça t'offre que 4 boosters, ce qui était un petit peu, ce qui expliquait le manque d'intérêt sur cet item-là. Ça veut dire qu'elle a eu une augmentation de 14%. 35 € à 40 €, c'est une augmentation de 14% tout simplement. Alors évidemment je parle d'une augmentation, je ne te dis pas que c'est du net, etc. Je ne parle pas d'un côté investisseur, je parle du côté consommateur qui a envie d'acheter à l'heure actuelle ce coffret. Il va le payer 14% plus cher qu'en sortie en boutique, globalement. Évidemment, tu peux avoir des variations, c'est clair. Mais globalement c'est 14%, c'est l'item qui a le moins augmenté depuis la sortie de 151. C'est vraiment l'item qui a le moins augmenté, et si tu regardes bien, ça te fait 10 € le booster. Ça va être assez classique d'avoir 10 € du booster, voire même un petit peu moins sur certains items. On continue donc avec le TB qui est sorti. Là aussi, alors le stock, ils sont partis très rapidement puisque c'était l'item demandé à chaque fois, ça c'est clair. Les clients venaient, les acheteurs venaient, alors que ce soit collectionneurs, investisseurs, etc., etc., venaient pour cet item là, le TB, au demeurant très sympa, carte promo plutôt jolie, 9 boosters, sympa. Alors évidemment on était plutôt habitué à 10 boosters, il faut le savoir. J'ai pris un prix de 55 €. On pouvait le trouver moins cher, moi j'en ai même eu à moins de 50 €. Les moins chers c'était à Micromania, 50 € avec 6% de bon d'achat, donc tu fais le calcul, c'est plutôt intéressant. Fnac aussi c'était plutôt intéressant, je crois qu'il était à 52 € avec 5%, ce qui faisait moins de 50 €.
Donc tu pouvais trouver moins cher, mais disons globalement 55 € prix moyen, on va dire. Et à l'heure actuelle, on est sur du 90 €, frais de port inclus. Vraiment frais de port inclus là. C'est un item qui part pas spécialement bien non plus, même si bon, il se vend, hein, mais il est trouvable en quantité à ce prix-là. Ce qui fait une augmentation assez significative. Si tu pars de 55 € à 90 €, si tu veux l'acheter en ce moment, ça fait une augmentation de plus de 60% pour cet item, donc il s'en sort plutôt très très bien en augmentation. C'est une augmentation qu'on a vu quasiment tout de suite se faire, hein. Toutes ces augmentations-là ont été faites dans les jours qui suivaient, ou voire même le jour même. Il sera intéressant justement de faire un point dans quelques semaines ou quelques mois. On fera ça évidemment ensemble. C'est un point que je vais faire régulièrement pour vous tenir informé un petit peu de l'évolution de 151. Et d'autres séries d'ailleurs, vous le savez. Donc là, on a terminé le première sortie 151. Donc une augmentation de plus de 60% pour le TB, ce qui est pour l'instant l'augmentation la plus significative sur un item. Maintenant, on continue avec le deuxième. Ah non, il y a le bundle. Mais c'est vrai que lui, j'ai eu du mal à savoir s'il était vraiment sorti en Day One, mais on va dire qu'il est sorti en Day One. Alors le bundle, c'est ce qui est le plus significatif. Le bundle, c'est quoi? C'est ça. Moi, entre nous, je l'adore. J'ai découvert le bundle et j'ai envie de te faire une petite confession. Je vais me faire une collection scellée de ce format-là. Alors, je vais intégrer à ce format-là les kits d'AP. Alors, kit d'AP ou kit que tu trouves dans les Build and Battle. Je suis fan. Voilà, je suis vraiment fan de ces items-là. D'ailleurs, petit conseil, si Faille Paradox, s'il y a des petits bundles de 6 boosters, ben moi je te le conseille. C'est un item coup de cœur pour moi, parce que je trouve qu'il est très intéressant à garder en scellé. Déjà parce qu'il y a beaucoup de boosters à l'intérieur. Il y en a 6. Il n'y a que des boosters à l'intérieur. Pas autre chose. Moi j'aurais rajouté une petite carte promo, ça aurait été un petit up supplémentaire parce qu'on aurait pu jouer sur un deuxième tableau un item comme ça. Pourquoi? Alors 6 boosters c'est top, pas de autre chose à l'intérieur, c'est top. C'est pas comme les ETB avec les sleeves, ça prend de la place, etc. C'est pas comme les autres formats d'items. Et petit truc supplémentaire, ce qui est pas des moindres, parfaitement scellé. Très intéressant. C'est un scellage que tu pourras reconnaître, hein, qui ne sera pas imitable. Hein. Souvent, on a du mal à imiter les scellages si c'est décelé pour être reblisté, des choses comme ça. Donc, ça évite justement les problèmes on va dire que tu peux avoir quand tu rachètes un objet, tu sais pas d'où il vient, etc. Tout comme les coffrets, ils peuvent être décollés, etc. Donc, c'est bien d'avoir un scellage comme ça en U. Très intéressant. Je pense pas que ça soit facile à reproduire non plus. On verra dans l'avenir. Donc, scellé, ça c'est intéressant. Et puis, la place. Ça, tu as 6 boosters conservés dans une petite place, à exposer, c'est joli, à ranger, c'est sympa. Donc je pense que cet item a beaucoup d'avenir. C'est un avis personnel, évidemment. Et ça se voit dans sa valeur à maintenant. Alors on va passer à sa valeur. C'est un item que tu peux y trouver pour 35 €. Pas si facile que ça. Pour moi, ça a été l'item le plus compliqué à trouver. Que ça soit en préco, que ça soit en day one, que ça soit dans les semaines qui ont suivi leur sortie, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était un item qui n'était pas facile à trouver. C'est un item à 35 € et à l'heure actuelle, on est plutôt vers les 65 €. J'étais assez surpris d'ailleurs, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'il soit recherché en scellé et gardé dans une collection de scellés. Moi, je pense que c'est ça l'idée et l'intérêt de cet item-là, à garder précieusement en scellé, et on verra sa progression et ce qui va continuer à progresser. En tous les cas, c'est celui qui a le plus progressé, puisqu'on est à une augmentation de plus de 80%, voire même plus de 85% pour cet item-là. Encore une fois, je te parle de prix, frais de port inclus, etc., etc. Donc 35 à 65 €, plus de 85% d'augmentation, et c'est vraiment un item super. Franchement, j'en suis fan. Pour toutes les raisons que j'ai dit, déjà, c'est un joli item. Ça aurait été, franchement, la cerise sur le gâteau pour cet item-là, ça aurait été une carte promotionnelle supplémentaire. S'ils rajoutent ça dans cet item-là, c'est une dinguerie. Alors ne rajoutez pas des cartes à jouer, des choses comme ça. Juste une carte promotionnelle spéciale dans le bundle. Ça sera juste une dinguerie. À garder en scellé, c'est pour moi l'item le plus intéressant. Voilà. Après, on a eu droit au coffret l'UPC, dans l'Ultra Premium Mew. Alors lui, c'est un item que tu pourrais trouver. Alors j'ai pris 160 €. Bon, voilà, il y en avait un peu moins, il y en avait un peu plus, etc. J'ai dit 160 €, ce qui est un prix qui me semble ok. 160 €, pour vous rappeler, c'est le prix Micromania. Je crois qu'on l'a trouvé pour 130, je crois, dans d'autres sites comme
Pickwick, mais je suis pas sûr. Hein. 170, je crois que c'était plutôt chez Cultura, 200, 170 chez King, je vais aussi voir. Bref, j'ai pris 160, donc prix plutôt bas, mais réaliste. Et là, on peut le trouver entre 220 et 230 euros. Grosso modo, frais de port inclus, etc. Frais de port, ça compte parce que c'est quand même un gros item qui pèse lourd, donc les frais de port sont conséquents. 220, 230 euros. Ce qui fait une augmentation de plus de 40%, plus de 40, on va dire 45% pour cet item-là. C'est une belle augmentation aussi, mais il est en deçà de le TB. Et en deçà, bien en deçà, de la box qui est ici du bundle. C'est un superbe item. Je pourrais pas te dire que je te le conseille pas en scellé aussi. C'est un bel item qui pour moi a beaucoup d'avenir en scellé. Mais encore une fois, tu es dans une autre problématique. La taille de cet item, il est trop grand. Regarde combien tu peux avoir de bundle par rapport à la taille et au budget. Bon, plus maintenant, mais avec 35 euros, tu pouvais avoir énormément plus de bundles. Et tu pouvais les stocker beaucoup plus facilement. Maintenant, je te dis pas que l'item l'Ultra Premium n'est pas intéressant. C'est un item intéressant. Pour moi, c'est le deuxième item le plus intéressant de cette série-là. Parce que tu as quand même les 16 boosters à l'intérieur. Donc ça, c'est top. Tu as les 3 cartes promotionnelles, dont 2 en français. C'est top. Dont la SAR, c'est top. Et les protagonistes, c'est top aussi. Mew et Mewtwo. Donc évidemment, c'est un item avec beaucoup d'avenir. Moi, j'aime pas cet item-là parce que tout ça... Enfin, j'aime pas. Entre guillemets, il prend trop de place dans ma collection. J'ai pas spécialement de la place, donc il va falloir que je fasse des choix si je veux le conserver ou pas en scellé. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'en ai proposé en ouverture. J'en ai ouvert 2 sur la chaîne parce que justement, j'allais pas garder les 3 que j'ai pu avoir tout simplement en scellé parce que ça prend trop de place. Évidemment, je préfère largement garder ces deux petits bundles qui, à mon avis, ont beaucoup d'avenir. On terminera avec le coffret Elector. Le coffret Elector est aux alentours de 35 euros à l'heure actuelle. Tu peux le trouver frais de port inclus à 35 euros, ce qui fait un booster à moins de 10 euros, donc c'est plutôt sympa. Et c'est un item que tu pouvais trouver à 25 euros. Alors 25 euros, c'est vraiment le prix bas, je crois. Mais il y avait des périodes où tu pouvais trouver 25 euros avec, voilà, tu peux avoir 5% de réduction, etc. Mais bon, 25 euros, c'est très bien. 35 euros, ce qui fait une augmentation de 40% pour cet item. Donc c'est une belle augmentation aussi de 40%. Mais là, encore une fois, hein, en tant qu'acheteur, tu payes 40%. Mais toi, si tu es vendeur, bah, tu as tout un tas de frais. Hein, tu le sais, hein, tu vas devoir l'envoyer par la poste. Tu vas devoir... Moi, je te parle d'items que tu peux trouver frais de port inclus. Donc c'est plutôt du côté acheteur. À combien tu vas l'acheter? Si tu veux l'acheter maintenant, c'est plutôt aux alentours de 35 euros. Alors attention, tous ces items-là peuvent peut-être à l'avenir revenir. Le coffret Elector, j'ai vu du réassort, du repop, en tous les cas, sur différents sites. Il était encore recommandable, etc. Je ne serais pas surpris, encore une fois, que dans les semaines et les mois à venir, que tu puisses retrouver quelques items que je t'ai cités là. Le coffret Mew, j'y crois pas trop. Les bundles, j'y crois pas trop. Les ETB, peut-être. Et les coffrets Elector, les coffrets classeurs, etc. Ça, c'est des items que l'on pourra certainement retrouver. Elector, 40%. Donc, tu t'aperçois que globalement, l'item qui a le plus progressé, frais de port inclus sur les plateformes, c'est le bundle qui se situe aux alentours de 65 euros. Et c'est surtout un item. Alors, tu peux certainement le trouver moins cher. Attention, hein, je dis pas que c'est son prix et que tu pourras pas trouver moins cher. Tu peux certainement le trouver moins cher, mais j'ai l'impression que ça reste quand même l'item qui est le plus convoité de la série 151. Et au final, moi, je trouve que en effet, c'est un item qui est plutôt intéressant. Alors là, il est très cher, mais intéressant dans une collection de CD, parce que je pense que la quantité n'est pas significative. Je pense qu'il y a énormément d'ouverture pour ceux qui l'ont trouvé en boutique, et le CD va se raréfier. Et sans compter que bah voilà, si tu la trouves à 35 euros, 65 euros, c'est plutôt très sympa à conserver dans sa collection, en tous les cas en CD. Moi, comme je t'ai dit dans la vidéo, je vais me faire une petite collection comme ça. J'ai bien envie de... D'ailleurs, tu retrouves toujours le même scellage un petit peu en U. C'est intéressant parce que ça te permet de garantir un peu plus l'authenticité de l'item, parce qu'après ça s'ouvre, etc. Ça, j'ai bien envie de me procurer EV1. Et puis, si je peux trouver en promotion, etc., EV1, EV2, EV3... EV4, alors version bundle ou version build, enfin kit d'AP quoi, d'avant-première. Moi j'aime beaucoup ces items là et je pense que je vais petit à petit remplacer mes ETB par ce petit item et j'achèterai tout simplement les cartes promotionnelles ou alors je ferai des ouvertures des ETB. Je vais complètement changer un petit peu l'orientation du scellé de ma collection vers ces items là que je trouve vraiment géniaux tout simplement. Allez, alors je te ferai le point
pour les différents items qui vont sortir et je ferai une petite vidéo globale qui inclut les nouveaux et les anciens items. Et puis on va suivre comme ça sur la chaîne parce que ce qui est intéressant c'est de suivre tout ça, l'évolution de ces items là sur la chaîne tout simplement. Mais comme je t'ai dit, tout ça sera dynamique. Il y aura des périodes où on les trouvera certainement moins chers, ils vont certainement aussi redescendre, puis remonter, etc. etc. On verra aussi la progression, s'il y a ou non du réassort ou du reprint ou voilà, du stock qui revient sur ces séries-là. Soyez pas surpris, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui reviennent en tous les cas. Et ça reste plutôt intéressant en ce moment. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien comme toujours. Ciao, ciao.